Père, frères et sœurs dans le Christ, l'Évangile selon saint Marc raconte ce qu'a dit et fait Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, le Rédempteur. Et en racontant les œuvres de Jésus, l'Évangile nous oriente vers la connaissance de la vérité, du visible historique à l'invisible éternel. Tout l'Évangile a ce seul but, conduire à la pleine vérité de Jésus, vrai homme, né du sein virginal de Marie, à un moment précis de l'histoire. Messie, dans ses œuvres, ses paroles, mort sur la croix, glorieusement ressuscité, assis à la droite du Père. C'est là le point culminant de la bonne nouvelle. Le deuxième dimanche de l'Avent est marqué par la figure de Jean-Baptiste. Marc décrit la personnalité, la mission du précurseur de Jésus. Si lors du premier dimanche de l'Avent, l'Évangile appelait à la vigilance, aujourd'hui, il nous appelle à la conversion, c'est-à-dire au retour à Dieu, à un changement de mentalité et de vie. Quand nous parlons de conversion, nous pensons spontanément à quelqu'un qui n'est pas croyant, à quelqu'un qui n'a pas été baptisé et qui le devient. Ici, il s'agit de conversion pour nous à l'image de la conversion de saint Ignace de Loyola, à l'image plus près de nous, de saint Charles de Foucault. Charles, né dans une famille chrétienne, nous confesse que, à partir de l'âge de 16 ans, jusqu'à 28 ans, il n'a plus cru en rien. Et puis, le Seigneur a tracé son chemin dans son cœur, au point qu'il pouvait dire « Je me surprenais à entrer dans les églises, à rester là de longues heures, sans prier, sans croire en rien, et pourtant, je me surprenais à faire cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Et c'est ainsi qu'il commence son chemin de conversion et veut savoir, veut connaître. Il demande à sa cousine, Anne de Bondy, de lui trouver un prêtre intelligent. Elle lui trouve l'abbé Huvelin, vicaire à Saint-Augustin de Paris. Et alors que Charles vient lui demander un enseignement, un cours de religion, l'abbé Huvelin lui dit simplement « Mettez-vous à genoux et confessez-vous ». Il voulait des leçons, il reçoit la miséricorde, au point qu'il pourra dire « Ma vocation date du moment de ma conversion ». Eh bien, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes appelés, bien que chrétiens, bien que baptisés, à nous convertir jusqu'au bout de notre vie, pour que l'image de Dieu en nous soit de plus en plus ressemblante. Il nous appelle à choisir, par exemple, la sobriété comme mode de vie, en particulier en la préparation de la fête de Noël, où le Seigneur, nous dit saint Paul, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Saint Marc définit le Baptiste comme la voix de celui qui crie dans le désert pour proclamer l'avènement imminent du Messie, annoncé, attendu depuis des siècles. Il est apparu
à la lisière du désert de Juda, avec l'apparence et le même esprit religieux qui, plusieurs siècles auparavant, avait animé le prophète Élie. Le thème de la prédication du Baptiste n'est pas le péché, c'est la repentance, c'est la contrition, c'est le pardon des péchés. Oui, voix puissante de l'Esprit, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Chers amis, convertissons-nous, nous crie encore aujourd'hui Jean-Baptiste. C'est-à-dire, choisissons le bien, renonçons au mal. L'appel de Jean nous invite à un changement intérieur, à commencer par la reconnaissance et la confession de nos propres péchés. Nous le savons bien, nous vivons dans une société qui ne sait plus bien ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, car elle ne connaît plus la vérité. Il n'y a qu'un seul bien, toujours et partout. Le bienheureux Jean-Baptiste Fouque avait l'habitude de donner ce simple conseil, un conseil que l'on peut donner à tout le monde, croyants et incroyants, un conseil d'une simplicité extraordinaire. Et le voici. Il dit, croyez-en ma propre expérience. Lorsque vous viendra l'idée de faire le bien, faites-le tout de suite. Car autrement, vous allez vous trouver des excuses, et tant de bien se perd ainsi. Alors Jean-Baptiste nous dit, après moi vient quelqu'un qui est plus fort que moi, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. Il est beau que dans ce cheminement de l'avant, la parole nous aide à nous souvenir que l'Esprit Saint nous a été donné en cadeau le jour de notre baptême, de notre confirmation, qu'il ne demande qu'à être écouté et suivi. Tant de l'Avent, tant d'attentes joyeuses de Noël. Mais nous avons aussi le cœur en fête en ce début du mois de décembre, car nous ouvrons l'année du centenaire de la naissance au ciel du bienheureux Jean-Baptiste Fouque. Ce prêtre de Marseille qui a tant aimé son ministère dans votre paroisse d'Oriol, la perle du diocèse. Il nous a laissé le souvenir, toujours bien vivant, d'une charité débordante qui le portait spontanément à voir en chaque personne un enfant de Dieu. Qu'il s'agisse d'un malade, d'une femme seule, aux prises avec 1000 difficultés économiques ou morales, d'un malade, d'un vieillard, d'un orphelin, d'un jeune repris de justice ou d'un jeune handicapé. L'abbé Fouque était toujours présent, toujours prêt à assumer des responsabilités considérables pour créer des structures adaptées aux besoins des plus pauvres et des plus faibles de la société de son temps. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas pour nous aujourd'hui de calquer ce qu'il fit dans un contexte très différent, mais il s'agit pour nous de vivre avec le même amour, le même dévouement, la même générosité que ce prêtre, cet homme de Dieu, Père des pauvres, qui puisait dans la prière, dans l'union intime avec le Christ, ces trésors de charité qui le faisaient estimer de tous, croyants et incroyants. S'adressant aux Marseillaises, disposées à offrir leur concours à l'œuvre de l'adoption, l'abbé Fouque leur rappelait et nous rappelle que la conversion des cœurs doit porter des fruits de charité concrète.
Et voici ce qu'il leur disait. Quelque part que soient ces pauvres enfants, si aucun autour d'eux ne s'offre à prendre soin de leur sort, si tous les abandonnent, alors nous ne pouvons pas résister à l'élan de nos cœurs. Il faut que nous allions à eux, que nous les prenions dans nos bras, que nous les réchauffions de nos baisers, que nous les empêchions de mourir ainsi dans le délaissement. Et il ajoute, la charité ne connaît point les distances. Elle ne fait aucune distinction de cité, de peuple ou de nation. La charité est comme le soleil. Elle verse la lumière de sa chaleur. Elle répand sa fécondité sans faire exception de personne. Sur tout être qui souffre, sur quiconque a besoin de sa lumière, de sa chaleur, de sa fécondité, de telle sorte que s'il est bon, admirable, de soulager les misères des enfants abandonnés là-bas sur les plages lointaines, en soulageant ces infortunés étrangers, nous ne pouvons pas oublier qu'il y en a à nos portes, à côté de nous, des enfants aussi délaissés, non moins malheureux, dont les âmes en peine supplient notre pitié et notre compassion. C'est dans la prière, c'est dans l'adoration du Saint-Sacrement, c'est dans la célébration de la messe, c'est dans la célébration du sacrement de pénitence et de réconciliation que le bienheureux Jean-Baptiste Fouque a trouvé la force nécessaire pour répondre aux nécessités de son temps. C'est parce qu'il brûlait intérieurement de l'amour du Christ qu'il a su aimer, et aimer sans limite, sans distinction de personne. Oui, ce que nous avons à imiter, c'est son exemple. Lui a su être un converti pendant toute sa vie. Il a su accueillir l'invitation de Jean le Baptiste, « Convertissez-vous », de telle sorte que la grâce du Seigneur a porté en lui ces fruits de charité qui font qu'encore aujourd'hui, nous nous tournons vers lui pour implorer son assistance, son intercession. Voilà la véritable conversion des cœurs à laquelle nous sommes appelés, pour que la charité du Christ vienne transformer nos cœurs, nous rendre toujours plus semblables à celui que nous nous préparons à accueillir dans la crèche de Noël. Le message du bienheureux Jean-Baptiste Fouque est un appel à nous dévouer sans compter pour notre prochain, pour le service du bien commun, dans notre famille, dans notre paroisse, dans notre village, dans notre vie professionnelle, dans notre vie scolaire ou universitaire et jusque dans nos loisirs. Alors, frères et sœurs, avec notre bienheureux, avec toute l'Église, faisons nôtre l'invocation propre du temps de l'Avent. Viens Seigneur Jésus. Amen.